La zoothérapie, c'est soigner avec des animaux. Là, ça concerne les malades atteints d'Alzheimer. Comment peuvent-ils les aider? On connaît les bienfaits de la présence de ces animaux en milieu hospitalier. On a vu ça soit avec des non-voyants, soit à l'intérieur de l'établissement, soit avec des enfants en classe. Hein. Bien sûr, en Et là, classe, il s'agit dans les hôpitaux. Oui, bien. Et là, il s'agit de malades atteints d'Alzheimer. Alors, expliquez-nous ça. Quels sont les bienfaits? Est-ce que ce sont des séances ou c'est simplement le fait d'être là? Oui, ce sont des ateliers. Alors, tout est possible. Il peut y avoir tout simplement des animaux présents dans les structures qui accueillent les malades atteints d'Alzheimer. Mais généralement, on fait des ateliers avec ces animaux, donc des ateliers de zoothérapie. Le principe est simple. La présence de l'animal auprès de ces personnes qui ont, évidemment, on le sait, des pertes de mémoire. Ils ont aussi très souvent des problèmes pour se géolocaliser. Ils ont aussi, tout simplement, parfois peur de parler, de peur d'avoir oublié des mots. Eh bien, la présence d'un animal va d'abord les stimuler de manière absolument incroyable. Pour ces malades, le moment de l'atelier de zoothérapie, c'est le rendez-vous incontournable. Des ateliers, ils en font d'autres. Ils font des ateliers culturels, ils font du dessin, par exemple, des choses comme ça. Mais ils savent pertinemment que l'animal, ça va être le bon moment pour eux. Parce que le lien qui se crée pendant l'atelier entre la personne malade et le petit animal qui leur est confié, eh bien, c'est un lien d'abord où il n'y a absolument pas de jugement. L'animal ne va pas faire attention s'il se trompe sur un mot, peu importe. Et puis, ça développe aussi leur activité motrice parce qu'on leur demande de faire, en fonction de leur niveau d'atteinte de la maladie, des choses avec ces animaux, comme par exemple les brosser. Et puis, ça leur permet tout simplement de s'exprimer, de s'apaiser et d'être heureux en compagnie de ces animaux. Donc, je vous propose de découvrir l'un de ces centres qui a recours à la zoothérapie pour venir en aide aux malades d'Alzheimer. Je viens une fois par semaine, tous les jeudis matins. Bonjour! L'animal, qu'est-ce qu'il apporte? Déjà, il amène une stimulation, il éveille les personnes et ce qu'il amène de manière générale à toutes les personnes, quelle que soit la maladie, le stade de la maladie, c'est de la joie, de l'apaisement. Ils retrouvent des émotions qu'ils ont eues par le passé, à travers de l'animal. C'est la faim, parce que peut-être il veut déjeuner, c'est la faim. Il y a des personnes, c'est quand elles voient l'animal qu'elles s'éveillent et qu'elles... Il y a des sourires, on le voit pour ceux qui ont perdu les mots et le langage, on voit les sourires, on voit les expressions faciales. Elles sont acteurs dans ce qu'elles font, elles prennent soin de l'animal, c'est prendre soin de l'autre et quelque part prendre soin de soi aussi. Une séance de zoothérapie se passe en premier lieu par la présentation du chien. On dit bonjour à toutes les personnes et après je leur présente les autres petits animaux avant de passer à des activités plus spécifiques avec le chien. Voilà. Voilà. On tient le chien? Oui. Ils promènent le chien, donc au travers de cette activité, déjà ils ont le désir de marcher, travailler l'équilibre, la motricité, puis la confiance en soi, tenir un chien en laisse. Hein. Assis. C'est bien ça. L'animal est vraiment stimulateur parce qu'il va vers la personne sans regard, sans a priori. Il prend la personne telle qu'elle est. Il ne porte pas de jugement, il n'y a aucun jugement. Et donc la personne peut s'essayer à des relations, peut s'essayer à des choses. La personne que j'ai à côté de moi, ça lui a permis de se réassurer, de reprendre confiance en elle. Et d'avoir donc une image plus positive d'elle et de ce qu'elle pouvait faire parce qu'avec la maladie, ils sont énormément en perte de confiance, perdent leur repère. Et là, elle s'est réassurée. Maintenant, elle fait des choses qu'elle ne faisait pas auparavant. Promener le chien sans problème. C'est pas simplement de la balade et de la caresse, même si ça peut paraître comme ça dans un premier abord. C'est d'abord un travail en collaboration avec une équipe médicale, pluridisciplinaire, les aides-soignantes, l'infirmière coordinatrice et le docteur coordinateur d'établissement. Je viens à des réunions cliniques où on fixe ensemble des objectifs en fonction des personnes que j'accueille au sein de l'atelier.
Armand, on se fait écouter. On se fait écouter. Doucement. 1, 2 et 3. Alors c'est quoi ce chien et ces animaux là Alors vous voyez, on utilise tout type d'animaux, effectivement des chiens. Donc là, on avait affaire à un berger australien. Ça peut être, il y a les border collies aussi. C'est le même type de chiens. Ce sont des chiens normalement qui permettent de gérer les troupeaux de moutons. Ce sont des chiens extrêmement intelligents, extrêmement vifs, qui sont capables de s'adapter parfaitement à la situation. Autant ils peuvent être vifs lorsque c'est nécessaire, et puis face à des personnes qui ont plus de difficultés locomotrices, par exemple, ils vont être beaucoup plus calmes. Et le lapin, lui, il comprend ce qui se passe? Il comprend, je ne sais pas s'il comprend vraiment, mais enfin en tout cas, il est là, personne lui veut de mal, donc il est content, il se fait caresser, on lui donne Il des était trucs spécial à celui-là, manger. non? Il y avait des lapins angora très c'est ça. jolis, oui, tout à fait. Donc Bon. voilà, les bienfaits de la zoothérapie n'ont pas été réellement démontrés par des études scientifiques, mais très clairement, tout le personnel soignant sait aujourd'hui que ça apporte beaucoup à ces personnes malades. Merci beaucoup, Merci. Natacha. À tout à l'heure.